Bonjour à toutes et à tous. Il se trouve que j'avais promis il y a quelques mois au ministre Talat de venir en Égypte pour cette remise de prix. Comme vous le comprenez, compte tenu de la situation sanitaire, cela ne me sera pas possible, mais je tenais à vous adresser un message. Saluer également le gouverneur de la Banque centrale ainsi que l'ambassadeur Romaté qui, je sais, font beaucoup pour les relations franco-égyptiennes. Alors pourquoi c'était important pour moi de venir? D'abord parce qu'il y a un partenariat sur la technologie entre la France et l'Égypte qui est assez exceptionnel, lié à l'engagement de nos deux présidents, mais parce que je pense que nous devons avoir plus de collaboration, nous devons faire en sorte ensemble d'apporter des réponses aux grands défis de notre temps et que la technologie, l'innovation sont un élément incontournable qui doivent nous permettre d'apporter ces réponses. C'est vrai avec la pandémie, la crise que nous venons de voir. Et ce que nous voyons, c'est que c'est l'innovation qui permettra, nous l'espérons, à la société, à tous les pays du monde de s'en sortir. Car ce sont d'abord des startups, des innovateurs, des innovatrices qui ont permis de développer le vaccin. Cela montre à quel point aujourd'hui, dans nos économies, dans nos sociétés, la capacité à avoir ces innovateurs dans le numérique, mais dans d'autres secteurs comme les technologies de la santé, les technologies de la mobilité, les technologies de la finance, nous avons besoin de beaucoup plus d'innovation. C'est un défi pour la France, nous faisons beaucoup pour réussir à développer notre écosystème numérique. C'est un défi pour l'Égypte qui, elle aussi, agit beaucoup en ce domaine et j'ai eu l'occasion les deux fois où j'ai discuté avec le ministre Talat, de pouvoir discuter des opportunités pour l'Égypte, des projets immobiliers, des projets technologiques, de l'émergence de cette première licorne égyptienne Fori, dont on espère qu'elle en appellera beaucoup d'autres, comme en France nous espérons en voir émerger d'autres cette année. Et si je pense que l'innovation c'est aussi important, c'est bien sûr pour des raisons économiques, bien sûr pour des raisons de souveraineté, pour des raisons d'indépendance, et nous savons que cela tient à cœur à la fois à l'Égypte et à la France, de pouvoir avoir la main sur des entreprises nationales ou continentales, parlons de l'Europe pour la France, qui permettent d'assurer à long terme l'indépendance et la souveraineté de l'Europe, de la France et de l'Égypte évidemment. Mais c'est aussi pour répondre à des problématiques extrêmement concrètes du quotidien. On l'a vu, l'innovation c'est important dans le cadre de la santé, c'était important dans le cadre du développement du vaccin, mais à travers les trois vainqueurs que nous avons cette année, El Gameya, Sri Eladji et Transport for Cairo, cela incarne en quelque sorte à quel point l'innovation peut répondre à des problématiques extrêmement concrètes du quotidien de nos concitoyens. Et ces trois domaines que sont la santé, les mobilités et les fintech, ou en tout cas la finance, sont aussi des domaines dans lesquels en France nous mettons énormément d'énergie pour développer l'écosystème. Et quand nous regardons le classement des plus belles startups françaises que j'ai publié hier, on retrouve aussi cette notion d'environnement et de mobilité, cette notion de finance, cette notion de santé sur lequel et dans lequel nous avons besoin d'investir plus pour réussir à surmonter les défis à venir. Je pense qu'il ne faut pas se tromper. Nous avons besoin de beaucoup plus d'innovation et pas de beaucoup moins d'innovation si nous voulons résoudre les défis économiques et sociétaux qui sont ceux auxquels nous faisons face. Nous avons aussi besoin de beaucoup de coopération. C'est pour ça qu'il m'était important de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant vous. C'est pour ça que j'espère que cette pandémie finira, grâce à l'innovation, par se terminer et que j'aurai l'occasion de venir au Caire. Nous avons beaucoup de dossiers sur lesquels nous travaillons ensemble. Je pense à l'intelligence artificielle et nous avons encore beaucoup de choses à faire entre la France et l'Égypte. Bravo à tous les lauréats d'aujourd'hui. Bravo à tous ceux qui ont organisé cette compétition qui vient de loin dans ce partenariat entre l'ambassade de France et le gouvernement égyptien. Et j'espère avoir l'occasion de vous voir très bientôt.